Ils s'appellent Pierre, Julen, Sabrina et Alain. Ce sont des agriculteurs installés autour de la commune de Saint-Palais au Pays Basque. Leur point commun, ils travaillent en collaboration avec la Chambre alternative d'agriculture de cette région, l'Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Une institution indépendante qui, depuis plus de 15 ans, propose une autre vision de l'économie agricole. Il s'agit de favoriser une production de qualité, respectueuse de l'environnement, dans des exploitations réparties sur tout le territoire. L'objectif étant de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier. À l'image de cet élevage de canards, Julen et Sabrina ont repris cette exploitation en la transformant radicalement. Ils ont créé de toutes pièces un atelier d'élevage et de transformation de canards gras. La Chambre alternative d'agriculture est à l'origine de cette aventure. Les premiers résultats sont des plus encourageants. Le projet était assez costaud parce qu'on partait d'une installation hors cadre familial, c'est-à-dire que ni Sabrina ni moi sommes fils de paysans. Donc il fallait acquérir la confiance d'un couple de paysans cédants qui étaient prêts à nous mettre entre les mains un outil de travail. Et c'est ce qui est arrivé ici, puisque finalement moi j'ai pu acheter la maison d'habitation et le GAEC loue des terres et les bâtiments pour faire la production de canards gras. Il y a du soja, du maïs et des minéraux. C'est la ration complète pour les canards. Et on produit le maïs à la maison, on fait le soja aussi. Nous, on est adhérents à la charte Idoki. Et du coup, on met 0 intrants chimiques dedans. C'est comme si on était en bio. Aujourd'hui, on le voit bien avec le Covid et avec d'autres épidémies, les gens cherchent du local, de la qualité locale, à prix attractif. Il ne faut pas croire que la vente directe, ce soit plus cher qu'à un intermarché, ça ce n'est pas vrai. Et nous, on assure une qualité avec une traçabilité. Donc l'avenir, je pense qu'il est dans ces systèmes-là. Même que ce soit des petites exploitations, elles sont efficientes et j'espère qu'elles seront viables longtemps. Jouer la carte de la qualité et du suivi des produits, c'est l'objectif poursuivi dans cette exploitation. Les confits et autres foie gras qui sortent de cet atelier ont su d'emblée séduire une clientèle locale. Le bouche à oreille, le meilleur des agents publicitaires pour se faire connaître. Ici, on est en salle de transformation donc, de tous les produits, que ce soit foie gras ou confit. Donc là, en l'occurrence, je suis en train d'étiqueter des foie gras entiers qu'on a mis en bocal et qu'on a cuit à haute température pour la fin d'année, là, pour Noël. Je pense qu'il faut quand même rester prudent puisque c'est encore un peu précoce de se projeter sur un réel bilan, mais globalement, la première année de fabrication, oui, de production, elle a été plutôt bonne. Hein. On est très content parce que localement, les gens ont répondu présent. Ici, sur le bassin de Saint-Palais, on a quand même une demande très très importante des locaux pour des produits fermiers de qualité. Et c'est vrai que du coup, on a été très très bien accueillis commercialement. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait notre deuxième campagne de commercialisation. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc pour l'instant, on est ravis. Assurer le suivi et la transmission des exploitations agricoles. Au Pays Basque comme ailleurs, ce dossier est essentiel. Dans cette ferme, les propriétaires ont eu l'opportunité de vendre leurs biens à un couple de jeunes agriculteurs des plus motivés. Moi, je voulais avoir une continuité sur une exploitation, cette exploitation vive. Déjà, les campagnes se vident d'agriculteurs. C'est des gens de l'extérieur qui viennent. Et moi, je voulais que c'était des gens du pays qui restent sur mon exploitation et que l'exploitation vive. Après, la production, ça m'était complètement égal. Moi, j'étais avec des brebis, mais pour moi, le principal, c'est que l'exploitation vive. Parce qu'on a travaillé, les grands-parents, mes parents, moi, on a fait nos vies ici. On a transformé, on a fait des défrichements, on a fait des bâtiments, on s'est investi toute notre vie. Et moi, je voulais qu'il y ait cette continuité. Une écoute attentive et des réponses aux moindres sollicitations. Les représentants de cette chambre d'agriculture alternative connaissent parfaitement les enjeux, les atouts, mais aussi les pièges de l'économie agricole propre au Pays Basque.
Les instances officielles du ministère de l'Agriculture sont situées à Pau, capitale du Béarn, bien loin des préoccupations des agriculteurs basques. Il y a eu l'accompagnement par des salariés de la Bonanza Gambara, donc de HLG, l'association en question, pour les aider à concrétiser, à bien réfléchir leur projet. Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas, quelles étaient les conditions économiques pour que ça marche, quelles étaient les conditions juridiques aussi pour que ça marche. Enfin, toute une série d'accompagnements qu'on a été capable de leur fournir au niveau de HLG. Nous, on ne parle pas d'exploitation agricole, on parle de ferme, on ne parle pas d'exploitation agricole, on parle de paysans. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est comment on fait pour que dans ces nombreuses fermes qu'il y a encore en Pays Basque Nord, comment on fait pour que, autant que possible, chacune ait une succession avec une transmission soit dans la famille, soit à partir de gens qui viennent de l'extérieur. C'est un vrai enjeu parce que sinon, on peut arriver à des situations qui, de notre point de vue, seraient catastrophiques, à savoir des villages où ce n'est pas 20, 30, 40, 50 fermes vivantes qui existent, mais plus qu'une ou deux. Et quand il n'y a plus qu'une ou deux exploitations ou une ou deux fermes sur un village, le village, il est vraiment mort. Imaginez un avenir différent. C'est le concept qui a guidé à l'origine les fondateurs de cette chambre d'agriculture unique en son genre. Le grand principe est celui d'une économie basée sur de petites fermes et sur des productions bien ciblées. Un projet qui ne cadrait pas avec les politiques menées par la chambre d'agriculture officielle des Pyrénées-Atlantiques, installée à Pau dans le Béarn. Les services de l'État attaquent alors cette nouvelle institution pour concurrence déloyale. Après 3 procès perdus, ils s'inclinent et la reconnaissent officiellement. Une évidence économique et politique qu'il n'a pas été facile d'imposer. Quand il y avait un besoin, quand il y avait un problème, au lieu de passer notre temps à revendiquer, à demander et à quémander et je ne sais pas quoi, on s'est dit, à un moment donné, on crée. Il y a un vide et on va essayer de combler ce vide-là. On s'est dit, cette chambre d'agriculture départementale, ces instances départementales, et notamment la chambre d'agriculture, elle ne va jamais comprendre qu'ici il y a un projet différent, qu'il y a une dynamique. Non seulement elle ne soutient pas, mais elle combat. Et donc il nous faut nos propres outils. Mais un outil qui soit de même stature, de même impact qu'une chambre d'agriculture. Et pas seulement un outil sectoriel sur la production fermière ou la bio, mais quelque chose qui sera transversal et qui va prendre à son compte l'ensemble des domaines de l'agriculture. On s'est dit, si on veut une chambre d'agriculture, il faut que l'ensemble de la société du Pays Basque le comprenne. Ce n'est pas qu'une affaire de paysans, c'est une affaire de tout le monde. L'agriculture, c'est la qualité de l'alimentation, c'est la biodiversité, c'est la qualité de l'eau. Donc il faut que tous les citoyens du Pays Basque soient dans le coup. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est nos affaires à nous, c'est notre affaire à tout le monde. Et donc notamment les élus, les consommateurs, les environnementalistes, les syndicats agricoles, de salariés, etc. Et on a créé un mouvement social. Le succès populaire du lancement de cette toute nouvelle chambre d'agriculture, propre au Pays Basque, s'est d'emblée manifesté, avec en point d'orgue la grande fête de l'Ouama à Biarritz, qui chaque année célèbre l'agriculture basque. Un salon où se conjugue la présentation des produits avec de nombreux débats pour promouvoir une agriculture paysanne et durable, respectueuse des hommes et de la nature. Avec un dossier récurrent qui revient tous les ans, celui du foncier et de la gestion des terres agricoles. Ce qu'on observe, c'est qu'au niveau urbain, il y a beaucoup de fonciers à vocation agricole qui disparaît. Ce foncier-là est aujourd'hui de plus en plus classé urbanisable et donc c'est vrai que c'est autant de surfaces qui disparaissent aujourd'hui de leur vocation agricole et alimentaire. Et donc c'est vraiment un sujet préoccupant. Alain Claverie est éleveur de porc basque. C'est une petite filière mais très bien valorisée. Son revenu est garanti car il bénéficie d'un prix fixe sur ce marché du cochon. À 60 ans, ce fils d'agriculteur, même s'il vit convenablement de son exploitation, s'avoue pourtant inquiet sur l'avenir de sa profession. En cause, toujours ce dossier du foncier, plus que jamais d'actualité. S'il n'y a pas de suite sur une exploitation, mais bien sûr ces terres sont mises sur le marché. Et il suffit qu'un promoteur se mette dessus et il se trouve ce qu'il y a derrière vous. Voilà, vous avez un lotissement avec des grandes surfaces et voilà,
du terrain agricole a disparu en très peu de temps et sur ça, c'est difficile à se battre contre ça, quoi. Quand c'est un agent immobilier qui l'achète, donc c'est pas pour faire des cultures, c'est pour revendre. Donc c'est sûr que lui, il tape sur la table 2 ou 3 fois plus cher qu'un paysan. C'est évident que le vendeur, il veut vite vendre plutôt à un promoteur qu'à un paysan, quoi. Une situation dommageable alors que l'agriculture basque a de beaux atouts dans son jeu, avec une qualité de produits bien spécifique et un environnement des plus favorables. La politique menée au sein de la Chambre d'agriculture alternative reste pour lui la bonne route à suivre. Moi, je suis né dans ça, et bon, c'est ça, moi je comprends facilement. Mais c'est aux jeunes agriculteurs aujourd'hui, leur faire comprendre que, voilà, que c'est pas... Il faut faire attention aux coopératives ou tout ça, qui poussent les jeunes à produire et sans sortir un revenu décent, quoi. Alors qu'on peut produire plus sain et plus propre et avec des petites unités et faire autant de revenus qu'un agriculteur qui travaille à bloc, quoi. En reprenant l'exploitation familiale, Pierre Diars a consolidé l'élevage traditionnel des bovins de la race dite blonde d'Aquitaine, des bêtes sécurisantes pour leurs propriétaires tant leur rendement reste stable et intéressant. Sur les conseils de la Chambre d'agriculture alternative, il a investi également sur le retour en grâce d'une race de bovins d'origine basque. Les premiers résultats sont des plus intéressants. Laboranța Gambara nous a aidé donc à lancer et à démarrer la filière Escola Paraleco Piranaica. Donc en fait c'est le tout départ, c'est la naissance de la filière, c'est-à-dire que ça commence par le recensement des animaux côté français et donc ça nous guide sur comment lancer le débouché, ouvrir un débouché en France, c'est-à-dire donc les veaux et les vaches, donc le veau et les bœufs. Voilà, où on y travaille avec, donc là c'est plutôt des restaurants de luxe, c'est beaucoup dans la restauration que se trouvent nos débouchés. Et avec, on a beaucoup de chance pour le lancement de cette race, c'est qu'on a une qualité exceptionnelle sur la viande, avec un grain de viande et un persillé naturel sur ces animaux, qui fait que, voilà, qu'il y a une grosse qualité gustative, voilà, permis par ces animaux. Le discours optimiste et mesuré des responsables de cette chambre d'agriculture alternative a séduit aujourd'hui près de la moitié des paysans du Pays basque. Un pari qui était loin d'être gagné au départ, après un lancement compliqué où les différents procès avec l'État auraient pu en décourager plus d'un. Euskal Herriko Laboranța Ganbara, une institution qui compte aujourd'hui 16 salariés pour un budget d'environ 750 000 €. Un tiers d'aide publique, un tiers de revenus liés à l'activité, enfin un dernier tiers de dons provenant de la société civile basque dans son ensemble. La preuve, si besoin était, que la solidarité et la défense de l'identité basque ont encore de beaux jours devant elles. Dominatrice par rapport aux autres ou pas? Il y a tout.
c'est très... On a du mal, enfin, nous les paysans, on comprend facilement, mais on ne peut pas... il y a 2018, bon, on a fait une bonne année. Là, on s'est enflammé, on a sorti pas mal de blé, beaucoup de farine. Il y a de la bière, de la piètre là. Nous, on fait de la bière avec le blé du Pays Basque. Ah, Là,